Bonjour Laurent Berger. Bonjour. La dernière mobilisation de l'intersyndicale, c'était ce mardi. Elle a fait un peu moins le plein que les rendez-vous précédents. Il y a une nouvelle journée d'action demain. Est-ce que vous avez déjà un objectif ? Est-ce que vous attendez peut-être plus de monde ? Je pense qu'on a conçu cette semaine comme 2 journées de mobilisation pour permettre à tout le monde, tous ceux qui veulent manifester, de manifester à un moment ou à un autre. Donc moi je pense que c'est une vision c'est additionnel dans notre esprit, ce qu'on a voulu construire. Mais demain j'attends beaucoup de monde. Je pense qu'il faut qu'on soit très très nombreux et que tous ceux et toutes celles qui n'ont pas pu manifester depuis le début pour des raisons de salaire ou qui ont moins manifesté, qui ont manifesté une fois sur 2, puissent le faire et en amenant évidemment dans des rassemblements, des manifestations qu'on veut conviviales, festives, leurs voisins, leurs enfants, tous ceux qui veulent. Plus de monde que sur les 3 mobilisations précédentes. Vous attendez plus de monde de fait que sur les 3 Vous mobilisations savez, précédentes. moi j'ai du mal à faire, c'est parce que je pourrais faire le malin en disant on savait avant la mobilisation du 19 qu'il y aurait autant de monde. En fait, on ne le sait pas vraiment. Moi, ce que je constate aujourd'hui... La question c'est qu'est-ce que c'est votre objectif à la CFDT ? À Notre quel moment vous direz objectif, c'est un toutes succès ? les 3 manifestations, selon nos propres comptages, ils ont dépassé le million de personnes. Ouais. C'est massif et c'est frappant sous 2 aspects. La géographie. Et donc demain, j'invite partout, dans tout le pays, il y a plus de 250 rassemblements, à aller dans les préfectures, dans les sous-préfectures, dans des départements pour manifester. Et ça peut se faire facilement. Le deuxième élément, c'est que c'est une sociologie très particulière dans les manifestations. Tous les champs professionnels sont concernés. Cette France qui travaille, qui fait son travail correctement et qui dit on ne veut pas des 64 ans. Donc j'appelle tout le monde demain et à dépasser, si possible, évidemment, le million de manifestants dans les rues un samedi. Ce serait un beau succès. Et dans le même temps, Laurent Berger, on se pose la question de à quoi sert de se mobiliser, parce que le gouvernement vous dit c'est plus le temps de la rue, c'est le temps du Parlement. Non, mais c'est toujours le temps de la démocratie. Dans un pays comme le nôtre, ça devrait toujours être le temps de la démocratie. Manifester pacifiquement, en respectant les biens et les personnes, ce que nous faisons depuis le début, c'est le temps de la démocratie. De l'expression d'un rejet par l'immense majorité de la population et encore plus l'immense majorité du monde du travail, des salariés, le rejet des 64 ans. Et ça, le gouvernement ne peut pas y rester sourd. Le gouvernement, il ne peut pas, je l'ai déjà dit plusieurs fois... Il prend acte en quelque sorte, il dit ça existe, il y a des mobilisations qui réussissent, mais c'est pas là que ça se passe. C'est une profonde erreur. Il va se passer quoi ? Imaginons, quels que soient les scénarios de sortie, imaginons ce qui se passe dans la tête des gens. Moi, hier, j'ai rencontré des salariés, des adhérents CFDT, mais aussi des non-adhérents, qui ont manifesté plusieurs fois à Verdun ou à Bar-le-Duc, et qui vont le prendre comment ? Cette espèce de mépris qui peut se manifester en disant mais tout ça, c'est pas un fait politique, Vous c'est le pas un prenez fait comme du démocratique. mépris ? Je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir entendre, il faut que le gouvernement entende qu'il y a plus d'1 million de manifestants, depuis maintenant 3 rassemblements, 3 manifestations, 3 journées, qu'on va continuer de le faire et que manifestent non pas des gens qui seraient sur des objectifs, je ne sais quoi, politiques, etc. Manifestent des gens qui sont sur des objectifs sociaux, qui est simplement, on veut être reconnu au travail, on veut qu'on parle de notre travail et surtout pas qu'on nous impose les 64 ans, cette mesure brutale et injuste qu'on va prendre en pleine figure. Mais je vous pose la question, est-ce que l'absence d'infléchissement du côté du gouvernement, c'est une forme de mépris ? En tout cas, aujourd'hui, il y a une forme de mépris, ouais, on peut le dire comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse pour l'instant à ces mobilisations. Il va falloir qu'il y en ait une. Il y a aussi le temps du Parlement, je suis d'accord là-dessus. Ça serait bien aussi que le Parlement devienne autre chose qu'une espèce de champ de foire où on s'invective les uns les autres. Non, mais je le dis sur le fond. Parce que vous avez été déçu des débats jusqu'ici ? D'un côté, il faut quand même le dire, quoi. Moi, je veux bien qu'on explique que les organisations syndicales, etc., mais il y a des rassemblements, des mobilisations qui sont extrêmement responsables, festives, respectueuses, etc. Et de l'autre côté, une représentation nationale où quand même ça pose un problème. Je le dis, c'est-à-dire que plus personne n'y comprend rien. Moi, j'étais encore en train de discuter hier avec des salariés qui regardent ça d'un peu plus loin parce qu'ils ont autre chose à faire, mais qui disent mais c'est quoi ce bazar ? Ils ne se sentent pas représentés. Je dirais pas ça comme ça, mais en tout cas, c'est pas à la hauteur de la responsabilité qui existe aujourd'hui dans le monde du travail, dans la façon dont on se mobilise. Et c'est la faute à qui ? C'est la France vous insoumise savez, je crois que c'est la qui faute. et qui... Non, c'est la faute à tout le monde. Est-ce qu'on peut se dire que dans notre pays, on a la chance de vivre dans une démocratie, dans notre pays, on peut s'écouter jusqu'au bout, on peut comprendre les intérêts de son interlocuteur qui ne sont pas exactement les mêmes, etc., mais essayer de jouer son rôle chacun où on est. Moi, vous avez vu, on ne profère aucune insulte, aucune menace, etc. On dit juste que les salariés ne veulent pas aller jusqu'à 64 ans. Donc oui, ce que je souhaite,
On ne peut pas mettre autant de gens dans la rue et que le fond du débat sur les retraites ne puisse pas se faire dans la représentation nationale. Ça poserait un vrai problème. Ça vous a dérangé, gêné qu'il y ait 20 000 amendements qui soient déposés, dont 13 000 de la France Insoumise ? Moi, je dis simplement qu'il faut qu'on aille au débat sur l'article 7. L'article 7, c'est cet article qui prévoit le report de l'âge légal de 62 à 64 ans. Donc clairement, il faut aller au débat au Parlement. Et pourquoi il faut aller au débat, justement ? Pourquoi est-ce qu'il faut en parler de cet article 7 ? C'est parce que ça va changer la vie des travailleurs et des travailleuses. Moi, je ne vous parle pas de philosophie politique. Je vous parle de la situation. Hier, quand je rencontre des travailleurs de l'industrie qui fabriquent des bus, ils me disent, voilà, on agit ensemble sur les conditions de travail, on a du dialogue social dans l'entreprise, mais on ne peut pas aller jusqu'à 64 ans. On ne peut pas, pour des raisons de gestes répétitifs, pour des questions de conditions de travail, on ne peut pas aller. D'autres, quand vous écoutez les métiers du soin et de l'accompagnement, les aides à domicile par exemple, ils nous disent on ne peut pas aller. Donc on n'est pas en train de parler il ne se passe pas dans notre pays aujourd'hui simplement un combat politique sur une vision de la retraite. Il se passe un combat social, une vision du travail et donc il faut débattre du fond. Il faut débattre du fond. Le report de 62 à 64 ans, ça va toucher beaucoup les femmes, beaucoup les travailleurs les plus modestes ou intermédiaires et c'est de ça dont il faut parler. Et si le Parlement lui-même n'en parle pas, c'est quand même un vrai problème. Vous avez entendu le propos de Jean-Luc Mélenchon hier, il dit on sait ce qu'on fait, la technique parlementaire, c'est notre affaire. Ah bah, je peux reconnaître que les parlementaires se connaissent plus en technique parlementaire que moi-même, j'ai pas de problème avec ça. Moi je dis juste, ce qui m'importe, c'est qu'on aille à l'article. Il dit en fait qu'il n'y aura pas de dialogue de la part du gouvernement et que donc ça ne sert à rien au fond, mais même en doute la possibilité d'arriver jusqu'à cet article 7, celui qui reporte effectivement de 2 ans l'âge légal de départ. Chacun pense ce qu'il veut, moi je vous le dis, et on est plusieurs je crois dans les organisations syndicales à penser comme ça, il faut aller au débat sur l'article 7 parce que vous demandez aux parlementaires d'accélérer ? Moi, je demande que le Parlement fasse son travail d'examiner le texte, que le gouvernement ne joue pas seulement la montre, etc. Et que cet article 7 qui va changer la vie, enfin c'est ça que je voudrais faire comprendre, ça va changer la vie des salariés qui est rejeté massivement. Tous les sondages le montrent, sondage après sondage, les enquêtes d'opinion de la même manière. Et sur le terrain, c'est exactement ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit dans les rues lors des manifestations. Et ben, il faut quand même que la représentation nationale puisse avoir un débat sur cet article 7. Et je reprécise que les débats donc reprennent aujourd'hui à l'Assemblée et qui sont arrêtés à l'article 1 mercredi soir. Donc ils reprendront sur cet article 1. Et vous espérez donc qu'ils aillent sur l'article 7, donc c'est 64 ans dont vous ne voulez pas. Vous restez avec nous, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. On va continuer de parler de la mobilisation de la journée de demain, des stratégies également avec vos partenaires dans l'intersyndicale de la CGT. Juste après le fil info, 8h40, voici Valentine Letesse. Buitoni, bientôt visé par 2 nouvelles plaintes dans l'affaire des pizzas Fresh Up contaminées par la bactérie Escherichia coli. 2 familles d'enfants malades, mais aujourd'hui tirées d'affaire, ont l'intention d'attaquer le groupe et son usine de production de Caudry pour mise en danger de la vie d'autrui et tromperie aggravée. Vu les dégâts causés par le tremblement de terre, le PKK, le bras armé de l'indépendantisme kurde, suspend, je cite, ses opérations en Turquie. Dans le pays et dans la Syrie voisine, on compte près de 22 000 morts ce matin. La livraison d'avions de chasse à l'Ukraine n'est pas exclue, indique Emmanuel Macron, mais ils ne seront en aucun cas livrés dans les prochaines semaines, ajoute le chef de l'État à Bruxelles, après ce sommet européen en présence du président ukrainien Zelensky. Vitesse réduite de 20 km/h sur toutes les routes d'Île-de-France où l'on peut rouler en temps normal à 90 km/h et plus. La mesure reste en place jusqu'à la fin de l'épisode de pollution aux particules fines, indique la préfecture de police. France Info. Le 8-30 France Info, Neil Latrousse, Laurent Sénéchal. Toujours avec Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Pour revenir à la mobilisation, vous notez vous-même que le nombre dans la rue ne fait pas tout, puisque votre argument, c'est de dire qu'il y avait beaucoup moins de monde au moment des Gilets jaunes, mais finalement, ils ont obtenu beaucoup plus, 17 milliards, le coût des politiques sociales déployées après cette crise des Gilets jaunes. Est-ce que vous dites parfois, on est peut-être trop sage ? Ah non, moi je ne croirais jamais que respecter les règles de notre démocratie, c'est être trop sage. C'est croire encore à la démocratie. Donc, mais j'ai presque envie de vous dire, il y a deux choses sur les Gilets jaunes. Pour aller quelque part. Il y a deux choses, puisque vous faites référence à cet épisode. Il y a eu des aides sociales octroyées parce qu'il y a eu beaucoup de violence. Beaucoup de saccage, pas de la part de tous les Gilets jaunes, mais d'une part importante quand même, on s'en rappelle tous. Et puis deuxièmement, ces 17 milliards, ils ont été valorisés entre guillemets par personne. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça a produit derrière
il y a eu des aides spécifiques pour les personnes, ça c'était très bien. Mais qu'est-ce que ça a produit de sentiment d'avoir progressé collectivement? Rien. Et donc, moi je le dis au gouvernement, vous ne pouvez pas laisser croire, parce qu'on vit une période particulière. C'est pas on se réfère toujours aux 90, 95, 2003, 2010, etc. Mais c'est les lunettes, il faut les changer. C'est plus ces mêmes lunettes, on n'est plus dans la même société. On n'est plus exactement dans la même réalité de travail. Et donc, vous ne pouvez pas avoir octroyé, entendu à un moment donné des revendications qui étaient portées parce qu'il y avait aussi beaucoup de violence. Et quand il y a 3 fois plus, 4 fois plus, parfois 10 fois plus dans certains départements de personnes qui sont dans la rue, qui manifestent pacifiquement, considérer que puisqu'ils sont pacifiques et sages, on s'en occupe pas. C'est pas possible. Et pourtant, c'est le cas. Bah oui, mais justement, est-ce qu'on peut encore se dire que le gouvernement et le Parlement, je rappelle que les parlementaires, demain, ils doivent regarder ce qui se passe dans leur département, dans leur circonscription. Il faut qu'ils regardent combien il y a de manifestants, qui sont ces manifestants, et ils s'apercevront que ce n'est pas quelques responsables syndicaux qui sont dans la rue en forme de témoignage. Ce sont les travailleurs du quotidien, ceux qu'ils connaissent, qu'ils rencontrent, j'espère, de temps en temps. Et ceux-là, et donc les parlementaires, il faut qu'ils écoutent ça, y compris dans leur débat au Parlement, pour nourrir leur débat au Parlement. Et le gouvernement, il faut qu'il l'entende. Enfin, c'est pas le temps... C'est le temps de la démocratie sociale. Oui, c'est le temps de la mobilisation massive. Donc demain, c'est un rendez-vous extrêmement important. C'est le premier des rendez-vous. Ensuite, on va de nouveau demander aux salariés de se mobiliser le 16. Et puis, on va voir la réaction du gouvernement. On verra la réaction du gouvernement. Et début mars, effectivement... Le 7 mars, il y a déjà une journée qui a été annoncée aussi. Oui, et dont on va essayer on va travailler ensemble dans l'intersyndicale les modalités pour voir comment on peut montrer que, toujours en respectant les règles démocratiques, on peut dire, écoutez, regardez, ça représente une force. Une force. Donc ça, on verra comment on peut faire. Mais moi, je suis un peu... dans cette période, franchement, je suis un peu étonné qu'on considère que toute chose se vaut par ailleurs. C'est pas vrai. On a les mobilisations les plus fortes depuis le début des années 90. En tout cas, le 31, chiffre de la police, c'était la plus grande mobilisation depuis 90. Et on a le sentiment, y compris des fois dans les interviews des uns et des autres, dans les membres du gouvernement, que tout ça n'existe pas. Et donc, c'est vrai que ça monte. Je ne vais pas vous le cacher. Moi, hier, dans les débats avec les salariés, avec les adhérents, il y a des gens qui m'ont dit, mais attendez, pourquoi on ne durcit pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Plusieurs autres syndicats disent, mais qu'est-ce que ça veut dire durcir? Il faut monter d'un cran. Si c'est durcir en étant plus nombreux dans la rue, allons-y. C'est demain, ça. Demain. J'appelle tout le monde, tous les citoyens qui sont contre cette réforme, demain, à aller dans les manifestations qui sont organisées. De venir comme ils sont, avec ce qu'ils sont, avec leur histoire, avec leurs idées, etc., de venir dans les manifestations. Ça peut vouloir dire bloquer le pays. D'ailleurs, le gouvernement multiplie les appels, encore Emmanuel Macron cette nuit, à ne pas bloquer le pays. Et je note que vous avez choisi de ne pas appeler à la grève demain. L'appel de cette nuit, c'est anachronique, en fait. Je suis désolé de le dire, c'est anachronique. L'anachronisme, c'est quand on parle on se trompe, en fait, on ne parle pas de la bonne époque, on ne parle pas du bon truc. Pourquoi on nous appelle, nous, aujourd'hui, à ne pas bloquer le pays? Il est bloqué, le pays, demain? Demain, on a fait exprès que les gens puissent venir, y compris en transport, aux manifestations. Je le dis, c'est vrai en Ile-de-France, comme c'est vrai ailleurs. Vous pouvez venir dans les manifestations, en transport en commun, ça fonctionnera. Donc, pourquoi on nous dit, cette nuit, mais j'en appelle à la responsabilité? On n'a pas fait preuve de notre responsabilité? Il est à côté de la plaque, Emmanuel Macron? Je ne dirais pas ça parce que je dois le respect à la fonction, mais je dis que cet appel cette nuit en disant il faut appeler à la responsabilité des organisations syndicales, excusez-moi, mais bordel, on n'est pas responsable depuis le début. Le mot est lâché. On fait pas le boulot. Franchement, je veux dire, et donc moi je pense que maintenant j'en appelle à la responsabilité du gouvernement, à la prise en compte de ce monde du travail qui exprime un profond rejet des 64 ans. C'est ça que le gouvernement doit entendre, c'est ça que les parlementaires doivent entendre, et de se dire, on remet l'ouvrage sur le métier. Et pas en espèce de caricature en disant, il y a de l'irresponsabilité, ils ne veulent pas d'une réforme des retraites. Pas la CFDT. La CFDT, elle est d'accord pour une réforme des retraites. Ce que vous réclamez, c'est le retrait de l'article 7, c'est le retrait vraiment des 64 ans. Et c'est le socle de la réforme, cet article 7. C'est le socle. C'est en fait c'est une réforme paramétrique. Donc vous ne réclamez pas le retrait de la réforme, vous réclamez le retrait de l'article 7 au sein de la réforme. Parce que c'est le socle. Le report de l'âge légal, c'est la mesure la plus injuste qui soit. C'est-à-dire que ça accentue les inégalités. Et excusez-moi de le dire, mais
Tout le monde le voit, parfois avec un peu de retard, mais ça accentue les inégalités à destination des femmes qui sont déjà des situations très inégalitaires, des personnes qui ont des carrières les plus longues, des personnes qui ont les métiers les plus difficiles, qui ont des carrières hachées. Donc c'est ça le socle de sa réforme, c'est une vision paramétrique des retraites où il aurait fallu partir du travail pour traiter l'évolution du travail tel qu'il est et faire une réforme qui soit beaucoup plus juste. C'est ce qui était prévu en 2019, mais c'est ce qui a été pas renouvelé. Laurent Berger, vous disiez remettre l'ouvrage sur le métier il y a quelques instants. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire reprendre des discussions avec le gouvernement ? D'ailleurs, clairement, avant de répondre à cette question, est-ce que vous avez eu Elisabeth Borne depuis le 10 janvier, depuis la présentation du texte ? Une fois au téléphone pour une note d'ambiance. Mais pas pour rediscuter. Non. Pas pour vous demander ce que vous souhaitiez, souhaitiez améliorer. Non, il n'y a pas de contact. J'ai pas eu aucun contact depuis décembre avec un quelconque conseiller social ou autre de l'Élysée. Non, évidemment. Et avec les Républicains, parce que manifestement, le courant avec tous les autres, Républicains, sauf le Rassemblement National, parce que vous connaissez notre positionnement vis-à-vis du Rassemblement National. Mais avec tous les autres, on discute parce qu'il y a un groupe parlementaire, il y a une représentation nationale. Donc vous parlez par exemple avec les Républicains, qui eux parlent avec le gouvernement. Vous arrivez comme ça à diffuser on passe pas. Excusez-moi. Alors là, pour le coup, je passe pas des messages à Éric Ciotti ou à Olivier Marleix en disant est-ce que vous pourriez dire au gouvernement si j'ai besoin de leur dire un truc, je saurais comment le faire. Apparemment. Ouais. Ça veut dire que le gouvernement... Mais c'est l'illustration, mais ça, on l'avait vu dès l'automne, ce qui est recherché, c'est un deal politique, c'est pas un compromis social. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe derrière ? Qu'est-ce qui se passe en termes de ressentiment dans le monde du travail ? Comment on va expliquer aux salariés derrière que on va s'occuper un peu de vous, de vos évolutions du travail, parce qu'on voit bien que les choses bougent, de la transition écologique qui va impacter vos travails, vos emplois. C'est ça qui va se passer derrière. Il y aura un profond ressentiment. Et donc, si on veut éviter ce ressentiment, il faut remettre l'ouvrage sur le métier. Écoutez, mais qu'est-ce que vous craignez sur ce ressentiment ? Ça veut dire quoi ? Pardon ? Qu'est-ce que vous craignez ? Ce ressentiment, ça veut dire quoi ? Comment ça se concrétise derrière ? Vous craignez un dialogue social ? Une forme de désespérance sociale. Et donc des gens qui sont soit se replier sur eux-mêmes, soit considérer que finalement c'est le recours à des actions chocs et à de la violence qui marche, soit qui vont se prévoir que dans leur bulletin de vote, ils vont confier une partie des responsabilités de ce pays à l'extrême droite. Vous dites attention. Et j'entends que quand je dis ça, certains disent mais c'est un pompier pyromane, etc. Écoutez, moi je circule beaucoup plus que d'autres. Moi aussi je fais les réunions que Mme Borne qu'elle a fait hier auprès de salariés. Je me fais d'ailleurs moins alpaguer et ça a été son cas hier, j'ai l'impression. Mais clairement, j'entends quoi ? J'entends, y compris des salariés, des sympathisants de la CFDT, dire écoutez, ok, vous l'avez fait en 2022, mais ça va être compliqué quand même. Parce que nous, aujourd'hui, ce qu'ils nous disent dans nos boîtes, nos collègues, c'est que la CFDT, y compris entre les deux tours, elle a pris ses responsabilités et on est d'accord avec ça pour pas qu'il y ait le Rassemblement national. Je vais vous dire, si cette situation se représentait demain matin, ça serait la même position pour la CFDT. Le Rassemblement national n'est pas une option. Mais est-ce qu'on peut comprendre que le pays tel qu'il est aujourd'hui, c'est pas un pays qui a donné une espèce de chèque en blanc sur la réforme des retraites ? Le monde du travail n'a pas donné, les électeurs du deuxième tour de M. Macron n'ont pas donné un chèque en blanc pour réformer les retraites tel que c'est fait aujourd'hui. Et ça va à rebours et ça les brusque. Donc oui, il y aura un ressentiment. Vous dites à Elisabeth Borne, reprenons les discussions. On met de côté le texte et on reprend les discussions. Mais d'une manière ou d'une autre, pourquoi ne pas se dire, écoutez, le truc, on est dans une situation qui est une forme de blocage démocratique, reprenons les choses, prenons le temps. Il y a un édito dans un quotidien par Thomas Legrand, je le dis hier, qui explique Libération, ouais. que ce que seraient ces éléments de langage en disant, écoutez, remettons-nous autour de la table et regardons la situation des retraites, regardons la situation du travail, faisons les choses dans l'ordre. Et pourquoi pas ? Ce serait quoi la lecture politique de ça ? Moi, c'est pas forcément, ça serait pas une lecture politique d'un recul. C'est d'une forme d'une maturité démocratique d'écouter la rue et d'écouter les gens pacifiquement, d'écouter le monde du travail, les gens qui le font. Enfin, je le dis, c'est le monde du travail, ceux qui se lèvent tôt, qu'on a glorifié, qu'on a applaudi pendant le confinement, qui sont dans la rue aujourd'hui, qui disent non, ça peut pas être le remerciement qu'on nous octroie aujourd'hui, c'est-à-dire de reporter de 62 à 64 ans notre âge de départ. Laurent Berger, patron de la CFDT, vous restez avec nous. 8h51, c'est l'heure du Fil Info et c'est avec Valentine Letès. Les Français ont consommé moins de gaz en 2022, 6% de moins par rapport à l'année précédente et à températures égales, annonce sur France Info le patron de GRT France. Thierry Trouvé l'attribue au civisme, mais aussi à la pression des prix sur les ménages comme sur les entreprises. Le corps d'Elena Cluyou a-t-il été retrouvé ? L'autopsie doit le confirmer, mais selon toute vraisemblance, indique le procureur, la dépouille brûlée découverte hier sur la presqu'île de Crozon est bien celle de l'étudiante disparue à Brest.
terroristes. Le principal suspect, lui, est mort à l'hôpital après 2 tentatives de suicide. Des dizaines de missiles russes lancés cette nuit sur l'Ukraine, 17 rien que sur Zaporizhzhia. Le président ukrainien, lui, termine sa tournée européenne. Jusqu'ici, les Européens refusent de s'engager sur des livraisons d'avions à Kiev, mais il y a des signaux positifs, selon Volodymyr Zelensky. En quart de finale de la Coupe de France de foot, Lyon recevra Grenoble, Toulouse, Rodez, Marseille, Annecy et Lens, dernier qualifié, se déplacera à Nantes. France Info. Le 8h30 France Info, Neil Alatrousse, Laurent Sénéchal. Toujours avec Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, le premier syndicat de France. En ce moment, les groupes annoncent les uns après les autres les résultats pour l'année dernière. Il y a eu des bénéfices records pour Total Energy, près de 20 milliards d'euros, on va y revenir. Beaucoup d'entreprises, BNP, LVMH, qui affichent aussi des résultats en hausse. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous que les entreprises affichent ces bons résultats ? Une entreprise qui fonctionne bien et qui affiche des bons résultats, c'est forcément une bonne nouvelle. On ne va pas se raconter l'histoire. Moi, je ne suis pas devenu anticapitaliste. Après, la question, c'est qu'est-ce qui est fait de ces résultats et où ça va. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde ? La question, c'est est-ce qu'il y a répartition de la valeur, de la richesse créée dans l'entreprise à proportion entre l'investissement, est-ce qu'elle investit cette entreprise, y compris pour s'inscrire par exemple dans la transition écologique, est-ce qu'elle répartit la valeur en direction de ses salariés, est-ce qu'elle répartit la valeur aussi, est-ce qu'elle contribue suffisamment au bien commun. Donc le sujet, c'est pas le fait d'avoir des entreprises profitables. Vous dites pas qu'il y a des surprofits indécents, comme disent d'autres. Ce que je dis, c'est quand la rémunération du capital est indécente, c'est choquant pour 2 raisons. Oui, c'est choquant si c'est outrancier, et c'est le cas dans beaucoup de cas, et si le capital n'est pas taxé au même niveau que les revenus du travail. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que dans une entreprise, il y a 2 parties constituantes, le travail et le capital. Les 2 cherchent rémunération. Mais il faut que ce soit à juste proportion. Et puis le rôle d'une entreprise, c'est aussi d'investir dans une période de profonde transformation. Et donc, ce qui est posé aujourd'hui, c'est la taxation, c'est d'abord le partage de la valeur dans les entreprises. Qu'est-ce qui va aux salariés ? Et on a une négociation aujourd'hui sur le sujet. Et le deuxième sujet, c'est comment les revenus du capital contribuent un peu plus au bien commun en termes de besoins qui sont les nôtres aujourd'hui dans une société, tels que l'éducation, la santé, la transition écologique, etc. C'est ça qui est posé. Et donc, moi, je crois qu'il y a insuffisamment, il y a d'abord trop de dispositions, type rachat d'actions, etc. C'est des choses auxquelles il faut mettre fin. Il y a trop de rémunération du capital et pas assez de contribution du capital au bien commun à travers la fiscalité. En ce qui concerne les rachats d'actions, on précise, c'est une opération financière qui vise à maintenir le cours de bourse des groupes qui se lancent dans ces programmes de rachat d'actions. Si on prend l'exemple de Total Energy, l'exemple le plus emblématique, celui dont on a le plus parlé cette semaine, juste avant l'annonce des résultats, Patrick Pouyanné avait annoncé revoir l'accord salarial en disant je vais porter à 7,5% l'enveloppe allouée aux revalorisations salariales, en disant qu'il allait distribuer 15% de bonus en plus pour les salariés non cadres, en disant aussi qu'il y avait tout un tas de salariés qui étaient actionnaires de l'entreprise et qu'ils allaient bénéficier du versement de dividendes. Est-ce que vous dites que ce n'est pas assez ? Moi, je dis que ça, c'est à négocier dans l'entreprise, pas la négociation salariale, mais qu'effectivement, ce n'est pas choquant quand il y a des bénéfices comme ça, que les discussions salariales reprennent et il y a encore du partage avec les salariés. Mais vous savez, dans notre pays, mais ce que je dis aussi, c'est que par ailleurs, pour Total, la question de sa contribution, notamment en ayant vu son activité, la contribution au bien commun, l'investissement dans la transition écologique, etc., qui fait en partie. Total dit la moitié de ce qu'on investit en France, c'est de la transition écologique. Mais aussi la participation au bien commun à travers la taxation des revenus du capital, c'est-à-dire les dividendes, etc., au même niveau que les revenus du travail, c'est un truc sur lequel il faut aller. Pour vous, il doit y avoir les deux. Il doit y avoir le dialogue dans l'entreprise et au niveau national, la taxation. Je voudrais pas qu'on... C'est pas les entreprises où il y a moins de redistribution en direction des salariés, on va pas se raconter l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est la négociation qu'on a aujourd'hui, elle est aussi pour que l'ensemble des salariés de ce pays puissent bénéficier de la répartition de la valeur qui est créée dans leur entreprise. Vous parlez de la négociation avec les syndicats. Et je parle notamment des entreprises de taille intermédiaire, des petites entreprises, où parfois les grands oubliés, enfin même très souvent, les grands oubliés, ce sont les salariés en termes de répartition de la valeur créée. Vous savez quand même que 53%, je crois, de mémoire, des salariés ont un dispositif de participation et d'intéressement dans notre pays. 83% dans les grandes entreprises, 17% dans les petites entreprises.
Mais est-ce que c'est pas parce que les petites entreprises, elles ont plus de mal à dégager des profits et à Non, pas verser des toutes, dividendes à leurs pas actionnaires toutes. Non, potentiels? pas toutes. Vous voulez D'ailleurs- que ce soit d'ailleurs- automatique? Dès non. qu'il y a des dividendes pour des actionnaires, il faut qu'il y ait une moi, partie je pour dis, les dès salariés. dès qu'il y a de la richesse créée, il faut que ce soit réparti. Quelle que soit la taille de l'entreprise. Oui, c'est ça l'objectif. C'est Et- ça l'objectif. et Quelle le que soit la patronat taille de vous dit- l'entreprise. Alors ça Ouais. peut prendre des formes diverses. Il Ouais. faut que ce soit négocié en fonction de la réalité de l'entreprise. Mais oui, c'est ça la logique. Enfin, dans les entreprises de moins de 50, aujourd'hui, il y a très peu d'endroits où il y a de la participation et de l'intéressement. Vous n'allez pas me faire croire que toutes les entreprises de moins de 50 sont des entreprises qui ne sont pas Et le profitables. patronat dit non, on ne nous contraindra pas. Est-ce qu'il y aura un accord aujourd'hui sur cette question? Mais on y travaille. Je pense qu'il faut que le patronat comprenne qu'il y a une vraie aspiration aujourd'hui à un partage des richesses, qu'il y a une distorsion entre les grandes entreprises et les petites entreprises qui n'est pas acceptable, et que son angle d'attaque, ça ne peut pas être « Ok, on va le faire si vous nous baissez le forfait social, si vous nous exonérez de cotisations ». Je le dis. C'est no way pour la Vous CFDT. dites aux entreprises, il No faut way. vous aussi faire des efforts. Bien sûr, mais il faut c'est pas faire des efforts quand on partage. C'est normal, c'est de la richesse créée par les salariés et l'apport d'investissement et de capital. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on partage. Et donc, moi je le dis, la voie qui pourrait être celle du patronat, qui est la volonté de dire ok, mais il faut nous aider des allègements fiscaux, etc. Ça, c'est no way pour la CFDT. Je le dis, il n'y a pas d'accord ce soir si c'est l'objectif du patronat. Si on peut trouver les voies et les moyens pour qu'on puisse passer à une meilleure répartition des richesses dans toutes les entreprises avec des dispositifs obligatoires dans certaines, peut-être incitatifs dans d'autres, on va voir, on va discuter. C'est l'objet de la négociation d'aujourd'hui. Toute dernière chose, Laurent Berger, la CFDT est solidaire des victimes du séisme en Turquie et en Syrie, plus de 21 000 morts, et je crois que la CFDT va apporter de l'aide. Oui, d'abord, c'est une situation dramatique. La Confédération européenne des syndicats que je préside, évidemment, active du soutien. Mais la CFDT, oui, avec des organisations syndicales turques, va contribuer financièrement. Et j'appelle chacun aussi, à travers les ONG, à le faire individuellement. Ce qu'on est en train de voir en Turquie est juste dramatique, absolument dramatique. Et je crois que ça appelle à la solidarité de tous, et y compris d'une organisation syndicale comme la CFDT. Laurent Berger, merci Je vous beaucoup. remercie. Secrétaire général de la CFDT, invité du 8h30 ce matin. Bonne journée à vous.